Zulika et Mohamed Saya sont inquiets. Depuis 7 ans, ils attendent des nouvelles de Fatima. 7 ans d'angoisse, 7 ans qu'ils tressaillent à chaque fois que le téléphone sonne. Malgré tout, le père de la lycéenne espère retrouver un jour sa fille vivante. J'ai de l'espoir parce que j'ai vu à la télévision, comme celle qui est en Autriche, 10 ans, elle a été retrouvée. Les 3 Américaines, je ne sais pas sur quel état, 10 ans aussi, ils ont été retrouvés. Depuis le 7 mai 2008, Fatima n'a plus donné aucun signe de vie. Ce jour-là, la jeune fille avait rendez-vous pour faire du babysitting devant la station de Malpasset dans le 13e arrondissement de Marseille. Il est 15h15, elle sort du métro. Peu après 17h, son téléphone portable cessera d'émettre à 4 km du point de départ. Entre-temps, elle envoie un SMS à son petit ami. A priori, le langage employé ne correspond pas à celui de l'étudiante. L'alerte est donnée, des centaines d'affiches sont placardées dans la ville. Mehdi Benyaya, le fiancé, distribue lui-même des tracts. La mobilisation ne faiblit pas. Quelques mois après la disparition, une marche est organisée dans Marseille. Mehdi fait tout pour retrouver sa promise. On n'a absolument aucun élément, aucune preuve, rien qui peut nous prouver un scénario plutôt qu'un autre. Et donc, on se mobilisera tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Mehdi Benyaya est l'une des dernières personnes à avoir vu Fatima vivante. Les policiers se sont intéressés au jeune homme. Les investigations n'ont rien donné. Depuis le début de cette affaire, les parents de Fatima sont persuadés que le fiancé de leur fille a joué un rôle important dans sa disparition. Selon la famille Saya, une multitude de détails troublants viennent conforter leurs doutes. Leur avocat explique que le dossier d'instruction est incomplet. Cette démonstration ne nous convainc pas. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'éléments contre beaucoup de personnes. Il y a des faisceaux d'indices, il y a des indices parsemés de ci, de là. Je crois que Patrick Salamé, il a nécessairement la tête de l'emploi. Patrick Salamé a été condamné en avril 2014 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour la disparition de 3 prostituées et le viol d'une 4e. Il a fait appel du verdict. Pour l'affaire Fatima, il nie toute implication. Le défenseur de l'ancien conducteur de travaux dit que son client attend l'ouverture du procès pour démontrer son innocence. C'est un procès singulier qui va s'ouvrir effectivement devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Un procès sans preuve du point de vue de la défense, en tout cas sans preuve confondante, sans preuve de nature à pouvoir justifier d'une condamnation. C'est la position de la défense et c'est la position que nous soutiendrons. Le procès doit commencer ce lundi à Aix-en-Provence. Le verdict pourrait être rendu le 23 octobre.